des choses gratuites. Allez, c'est ça. Alors, sans plus tarder, merci. Si vous avez besoin de rester connecté avec nous, vous avez toujours ce code QR-là. Mais sans plus tarder, je vais inviter Richemont à venir apporter la parole ce matin. En fait, Richemont, on s'est connus au collège biblique. Vraiment. Puis, il me demandait hier, il dit, est-ce que le doyen académique va être là? Ouais. Parce que bien des gens qui viennent prêcher à notre église, qui étaient étudiants auparavant, ont peur de prêcher devant David. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Non, ce n'est pas le cas pour moi. Alors, vraiment, prends toute je te souhaite la bienvenue. Merci, et vraiment que le Seigneur bénisse ce moment avec nous. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Pasteur Nathalie. Et merci à tout son conseil, le board de cette assemblée, pour le privilège que vous m'offrez de pouvoir porter la parole. Puis vraiment, je me sens privilégié. C'est une grâce d'apporter la parole. Je ne me sens pas supérieur. Je me sens vraiment gracié par Dieu de partager un message qui m'a mis à cœur. Et puis, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'équipe de louange tantôt. Waouh, c'était super. Très bon musicien, bonne louange, techniquement bien élaborée. Bravo à vous. Bravo, que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas ça pour vous vendre des fleurs, hein, je suis sincère. Hein. Puis je voudrais rendre grâce à Dieu. Ce message que j'ai à cœur de partager s'intitule « La prière en faveur des autres ». La prière en faveur des autres. Et notre agenda va être en 4 points. On va introduire le sujet, voir à travers la parole de Dieu les exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament des personnes qui ont prié en faveur des autres. Et puis, on va réfléchir ensemble sur pourquoi et comment nous devrions prier en faveur des autres et conclure par la grâce de Dieu. Je suis honoré de voir mon doyen académique, David Martin. C'est avec lui que j'ai appris cette expression au collège biblique. Laisse-moi prier pour toi, Richmond, laisse-moi prier pour toi. Et ça m'a marqué, ça m'a bâti. C'était pendant souvent des moments difficiles, aussi bien pour lui en tant que doyen et pour moi en tant qu'étudiant. Des fois, ce n'était pas que j'avais fait de bonnes affaires, mais il avait toujours à cœur de prier pour moi. Il dit, laisse-moi prier pour toi, Richmond. Souvent, c'était avec des larmes. Quand j'avais des situations difficiles, laisse-moi prier pour toi, Richmond. Ça a été un encouragement pour moi. Ça a été une force dans ma marche avec le Seigneur et dans mon parcours universitaire. J'ai réalisé à travers cette expression, laisse-moi prier pour toi, et puis le cœur qu'il avait, que vraiment, mon doyen avait le cœur pour le Seigneur. Puis, il ne se considérait pas comme supérieur, un doyen puissant, mais comme un frère qui peut emmener un autre dans sa faiblesse à aller devant Dieu, être relevé, être fortifié et continuer la marche. Alors, c'est un encouragement et le but que je poursuis ou que le Seigneur, par son esprit, poursuit à travers ce message, c'est pour nous encourager, en tant que communauté, en tant qu'Église, à rester dans cette atmosphère, cette communion de prière. Comme l'Église primitive, la Bible dit, ils persévéraient dans la communion, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Vous êtes une communauté merveilleuse dans un quartier qui n'est pas facile. Je venais ce matin, puis je regardais, on traverse des maisons avant de venir. Puis les gens n'ont pas le goût de venir forcément alors que l'église est proche, juste en marchant. C'est un défi. Mais je crois que par nos prières, Dieu peut nous fortifier les uns les autres et Dieu peut changer notre environnement. Amen. Amen. Et la Bible nous dit à dessein dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 15, que la prière du juste a une grande efficace. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis efficacité, mais une grande efficace. C'est que c'est puissant. Et on nous rappelle que Élie, par la suite, il était un homme comme vous et moi, mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu. Et il a prié, 3 ans après, il a prié et Dieu a amené la pluie. La pluie. Dieu peut changer une personne. Dieu peut fortifier une église. Dieu peut encourager
ses enfants, si nous élevons la voix vers lui et que nous prions. Amen. Amen. Je sais que prier n'est pas facile, mais le Saint-Esprit peut nous aider à prier. Amen. La prière faite en faveur des autres est une arme puissante et un moyen efficace de traduire notre solidarité et notre amour. C'est une belle preuve d'amour que de prier pour une personne. Amen. Ici au Canada, quand j'étais arrivé dans l'assemblée où j'étais, chaque fois quand on finissait le culte, certaines personnes disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière ?» Et puis le monde s'avance et on prie. Amen. Et la prière qui est faite, comme je vous ai rendu le témoignage au début, la prière qui est faite en faveur de nous par une personne est une preuve d'encouragement, est efficace devant le Seigneur. Regardons quelques exemples bibliques des gens qui ont prié dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup, mais pour l'occasion et pour le temps court qui m'est imparti, on ne va pas faire un biblio-enseignement, non, mais on va juste relever quelques exemples. Amen. 3 exemples dans l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau. Il y a l'exemple d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. On se souvient de l'épisode où 3 personnes, des anges, sont venus rencontrer Abraham et il était assis, n'est-ce pas, devant sa porte, sous les chênes de Mamré. Et puis, il a aperçu 3 hommes qui venaient et Dieu lui est apparu. Dieu est venu vers lui et il les a reçus, il leur a donné à manger. Et quand ces personnes devaient partir, la Bible dit qu'Abraham est resté dans la présence de Dieu. On va lire ça. Il est resté dans la présence de Dieu et Dieu a dit quelque chose. Il dit, mais est-ce que je peux cacher, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu avait prévu de châtier, de punir, de juger une ville, Sodome et Gomorrhe, qui avait des pratiques qui n'honoraient pas Dieu, avec des actes et des attitudes qui n'honoraient pas Dieu. Mais même quand on peut avoir des faiblesses, des moments difficiles, ou même des chutes, ou une situation de péché, l'amour de Dieu est toujours disponible. Et Dieu veut, et Dieu cherche des personnes qui vont prier pour comme lui rappeler que, mais Seigneur, fais grâce à cette contrée-là. Et Abraham était un ami de Dieu et le verset 16 nous dit que quand les anges partaient, Dieu a dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu a engagé un dialogue avec Abraham. Justement, la prière, c'est un dialogue, une communication entre Dieu et nous. C'est notre Père. On lui parle et il nous répond. On lui parle et il nous parle. C'est conforme à ce que l'auteur Watchman Nee a écrit dans son livre « La connaissance spirituelle ». Il a dit, la prière, c'est un dialogue. Connaître Dieu, c'est parler à Dieu et l'entendre nous parler. Alors, un dialogue s'engage donc entre Dieu et Abraham intercède, il prie en faveur de cette contrée. Il dit, mais est-ce que si tu trouves 10 justes, tu vas détruire la ville? Est-ce que si tu trouves 5 personnes, tu vas détruire la ville? Et Dieu finalement lui dit au verset 33, si je trouve 5 justes, eh bien, je ne vais pas détruire la ville. Et le verset 33 nous dit, je vais le lire rapidement, verset 32, d'abord, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham a prié. Bien sûr, peut-être, on ne sait pas si c'est parce que son neveu Lot était dans cette contrée, mais il n'a pas seulement ciblé Lot dans ses prières. Il voulait que Dieu soit compatissant. Il voulait que Dieu sauve cette contrée-là. Amen. Et Moïse également a prié. Il a prié dans un épisode difficile pour Dieu et pour lui. C'était un moment où il s'était retiré sur la montagne, il est allé chercher Dieu pendant 40 jours. Et le chapitre 32 d'Exode nous rappelle cet épisode où Dieu avait écrit de sa propre main les 10 commandements pour régenter la vie de son peuple.
Et pendant que Dieu était en dialogue, en communion, en prière avec Moïse, le peuple a commencé à se pervertir, à vivre une idolâtrie qui avait heurté le cœur de Dieu. Dieu était irrité et Dieu avait décidé de punir son peuple. Et je voudrais qu'on regarde comment Moïse a parlé à Dieu. C'est extraordinaire comment il a prié pour que Dieu revienne de sa colère. Amen. Oh, je ne vous sens pas excité un matin de ça, là. Amen. Yes, je ne suis pas seul. Good. Alors, le chapitre 32, on le lit à partir du verset 7. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, Dieu dit ton peuple, alors que c'est son peuple, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Mais c'est le peuple de Dieu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse aurait pu saisir cette occasion pour dire, bon, écoutez, je ne suis pas concerné, Dieu va faire de moi une grande nation, mais qu'il châtie le peuple. Non, le cœur qu'il avait est un cœur qui s'est souvenu pour dire non. Et la Bible dit au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Waouh! Reviens de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Parlez à Dieu comme on parlait à chacun de vous. Il était intime. Et Dieu dit au verset 13, souviens-toi d'Abraham. Moïse toujours dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Les serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et le verset 14 que j'aime dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Et c'est par la prière de Moïse. Dieu était légitime d'agir. Parce que l'idolâtrie, ça heurte le cœur de Dieu. Dieu était légitime de châtier, mais Moïse a plaidé, il a prié en faveur du peuple de Dieu. Dieu lui donne la responsabilité, il dit, c'est ton peuple. Le peuple que tu as fait sortir. Moïse dit, non, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Les nations autour te regardent. Les gens vont dire que c'était pour les tuer. Non, ne fais pas ça. Et Dieu a écouté sa prière. Une autre personne qui avait fait quelque chose de croche dans les Écritures, c'était Saül. Dieu l'avait emmené pour vouer à l'interdit Amalek. Et puis, au lieu d'exterminer tout le monde comme Dieu avait prescrit, c'était une instruction de Dieu, il a fait une sélection des veaux gras, des moutons qui étaient bien engraissés. Et il s'est dit, ça peut être bon pour un sacrifice à Dieu. Puis, il a capturé le roi des Amalécites et puis il l'a emmené. Et Dieu était irrité. Dieu a parlé à Samuel pour dire, je suis déçu. Saül n'a pas fait ce que j'attendais. Et la Bible nous dit au chapitre 15e de Samuel, le verset 10 à 11, que Samuel a prié toute la nuit, pour que Dieu revienne de sa colère. Bien sûr, différemment d'Abraham ou de Moïse qui a réussi à amener Dieu à ne pas agir pour châtier, Dieu n'est pas revenu de sa colère, mais Samuel a prié pareil, toute la nuit, pour que le Seigneur ait compassion de Saül.
dans le Nouveau Testament, Jésus, notre modèle, a aussi prié en faveur des autres. Et particulièrement, il nous dit au verset 31 et 32 du chapitre 22 de Luc, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Jésus a prié pour Pierre. Il savait que Pierre allait le trahir. Il savait que Pierre allait manquer le but. Il a prié pour que Pierre tienne ferme. Il a prié pour que Pierre ne manque pas le but. Que sa foi ne défaille point. Il a prié pour lui. Jésus a prié aussi pour ses disciples avant d'aller souffrir, avant sa passion. Dans le chapitre 17 de Jean, qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus a prié pour ses disciples. Et j'aime plus une partie de ce verset parce qu'il a prié aussi pour nous autres. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas entendu rien là. Mais voilà, je ne vais pas au timide à matin là. Mais je pratique mon québécois en même temps. Regardons le texte de Jean. Jean le chapitre 17. Jésus a prié pour nous également. Ça m'a béni et ça m'a fasciné. Jean 17, au verset 20, il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Il a prié pour toi et moi, parce qu'on a cru par la parole des apôtres. N'est-ce pas? On a cru par leur parole, il a prié pour nous. Il a prié pour que, il dit, afin que tout soit un comme toi, Père, et tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Il savait que l'Église allait passer par des moments difficiles. Il savait que ses apôtres, ses disciples, allaient le lâcher. Mais il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Il savait même qu'après son départ, ça allait être très difficile. Il allait y avoir une persécution pour l'Église. Il a prié pareil, pour que l'Église tienne, pour que l'Église résiste aux assauts de l'ennemi. Amen. Une personne qui avait pour projet de nuire à l'Église, et il vivait pour que l'Église soit dans le trouble, comme on dit, il a aussi reçu des prières. C'était Saul de Tarse. Il avait participé au meurtre d'Étienne dans le chapitre 7 de Actes. Et puis au chapitre 9, où il allait encore à Damas pour persécuter l'Église, la Bible dit qu'il a rencontré le Seigneur. Amen. Et quand il a rencontré le Seigneur, il a été aveuglé. Et un homme a prié pour lui. J'aime la prière qu'Ananias a faite pour l'apôtre Paul. Bien sûr, ce n'était pas facile parce que Dieu lui disait de prier pour Paul. Et Ananias dit, mais ce monsieur-là, je traduis un peu, mais on va le lire. Il dit, mais ce monsieur-là, il est dangereux. Il a un mandat pour tuer, faire mal à l'Église. Et tu veux que je prie pour lui? Regardons les versets 10 à 19 de ce texte. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu l'encourage à aller prier.
Dieu l'encourage à aller aider une personne qui a fait du mal à l'église. Waouh, quel amour! Et il obéit, il part. Au même instant, il part et Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, regardez l'expression, Saul mon frère. Il a cru ce que Dieu lui a dit. Il ne voyait plus Saul comme un ennemi, Saul mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Voici ce que la prière peut faire. Voici ce que la prière peut emmener. Il y a souvent des familles, monsieur croit au Seigneur, madame aussi, puis les enfants s'éloignent complètement de la voie de Dieu. D'autres sombrent dans la drogue, d'autres sombrent dans des addictions impossibles. Si vous cessez de prier, c'est comme si vous cessez d'emmener la main de Dieu vers eux. Si vous cessez d'invoquer l'Éternel, vous n'encouragez pas sa main d'intervenir en faveur de ces enfants-là. Même s'ils sont croches, même s'ils ont fait des choses qui vous heurtent, même s'ils ne veulent pas rien savoir du Dieu que vous priez, continuez de prier pour eux. Continuez de crier à Dieu pour eux. Fléchissez les genoux devant le roi. Vous dites, Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as dit, mes enfants finiront par être disciples de l'Éternel. Dans Ésaïe 45. Seigneur, je veux que tu fasses de quoi? Dieu agira. Dieu n'a pas dit de prier pour des gens qui sont bien. Non. Nous-mêmes, on n'était pas aimables du tout. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était aimable? Oh, je ne suis pas seul alors, on est tous dans le même bateau. On n'était pas aimables, mais il nous a aimés. Il nous a aimés. Il priait pour nous, il a prié pour nous, avant même qu'on ne devienne des sauvés. Pourquoi devrions-nous prier en faveur des autres? Là, je vais vers la fin. Parce que Dieu apprécie que nous prions les uns pour les autres. Dieu aime cela. Dieu, pour dire comme au Québec, il triple là-dessus. Yes, il triple là-dessus, solide là. Il aime bien ça. Mais oui, Dieu aime que nous prions les uns pour les autres. Il est dit dans le texte de Jacques qu'on n'a pas lu entièrement, mais on va le lire maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Dieu aime ça quand nous prions. Ce matin, notre sœur rendait le témoignage qu'elle ne se sentait pas en forme et puis il y avait la chaise derrière, mais les frères ont prié pour elle avant la louange. Puis elle se sentait encouragée. Oui, elle se sentait encouragée. Amen. Il faut prier pour nos frères et pour nos sœurs. Bien sûr, quand on va voir la partie comment, il y a des choses quand même que je veux partager parce que des fois on n'a pas le goût de demander la prière parce qu'on se dit, hey, il va donc savoir ce que je vis, hey, il va donc être au courant de mes affaires. Non, je ne veux pas rien savoir, je ne veux pas que quelqu'un sache ce qui me concerne. Et des fois on se limite parce qu'on a peur, parce qu'on a vécu des situations où on s'est senti trahi, on n'a plus le goût de recevoir des prières ou même de partager les défis qu'on traverse. Mais ce matin, je suis là pour t'encourager à ne pas fermer complètement la porte, mais à aller vers ton frère, vers ta soeur, parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille.
Et au collège biblique, c'est ça que j'ai vécu avec notre doyen académique. Il nous a montré qu'on est une famille. On se porte, on se supporte. On prie les uns pour les autres. Je ne suis pas le seul étudiant pour qui il a prié, plusieurs étudiants. Et c'est une bénédiction de prier ou de recevoir des prières. Amen. Amen. Dieu aime ça. Deuxièmement, en priant pour les autres, nous participons, nous devenons partenaires avec Dieu pour le salut des âmes. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Nous devenons partenaires. Si nous prions ici, je crois, pour toutes les maisons qu'on trouve avant d'arriver ici, Dieu va faire de quoi? Dieu va agir. Des personnes vont venir à l'église et elles vont vous rendre le témoignage que j'ai entendu une voix me dire, va dans cette assemblée. Il y a des témoignages comme ça. Vous n'avez pas envie d'avoir ces témoignages ici? Non, vous n'êtes pas excité tant que ça, là. Vous devriez. Il y a plein de bancs et chaises qui attendent toute cette communauté, tout ce peuple. Mais nos prières vont toucher leur cœur. Dieu va les convaincre par son esprit de péché, de justice et de jugement. Dieu va les attirer. Et Dieu va les disposer. Si nous avons de l'audace pour aller faire du porte-à-porte, en espérant qu'ils ne fassent pas une pétition contre nous. Ça existe aussi, là. À Blainville, il y a une église qui s'était installée. Ils sont allés avec audace faire du porte-à-porte. Hey boy, les riverains ont fait une pétition contre eux autres. Vous dites, ils sont venus troubler notre paix. Violation de domicile. Ils ont utilisé tous les termes juridiques. C'est ici, là, ils utilisent les termes pour nuire aux gens. Ils ont fermé l'église. Donc, on ne va pas avoir trop d'audace, mais on peut prier. Amen. On peut prier jusqu'à ce que Dieu fasse de quoi. Et si en priant, il nous dit, allez-y, c'est qu'on aura entendu. Et on ira, parce qu'il nous a parlé et parce qu'on a l'audace qui vient de sa parole. Amen. Et la deuxième raison, c'est ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 1 à 4, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Et le verset 3. Cela n'est pas agréable à Dieu. Amen. Ah, vous suivez, c'est bien ça. Ah, je veux m'assurer que vous suivez. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Si on était au Québec, on dit, cela est, comment on dit ça ici là, cela, Dieu triple là-dessus. C'est pas mal bon pour le Seigneur, là. Il aime ça que nous prions. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous dit de prier avant tout. C'est vrai, il nous dit d'aller, mais il dit d'abord de prier. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous pouvons faire sans danger, sans crainte du voisinage. Oui. Bien sûr, il y a des endroits où quand tu pries, les gars ils disent, on a vu le feu chez vous. Mais ça c'est un autre témoignage, mais au moins on était en prière. Dieu peut changer l'atmosphère de votre communauté. Dieu peut changer votre environnement. Dieu peut emmener des âmes ici par vos prières. Fait que si un jour le Seigneur vous dit de prier, que Pasteur Nathalie vous encourage, il ne faut pas qu'elle soit seule ici. Il faut que vous soyez là. On va joindre l'acte à la parole pour que Dieu fasse de quoi. Dernière raison, c'est que la prière est une belle preuve d'amour. Amen. C'est une belle preuve d'amour de prier pour les autres.
Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 34. Et puis, il dit, mes enfants, n'aimez pas seulement en parole, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Et l'intercession, la prière en faveur des autres, c'est un acte d'amour. C'est une preuve qu'on ne dit pas seulement qu'on s'aime juste dans la bouche, que c'est vrai, qu'on est authentique, right? Ça va être ma conclusion ici. Là. Comment nous devons prier pour les autres? Comment? Mais en respectant les mêmes prérequis que Jésus a établis par rapport à la prière, simplement dans le Notre Père, dans Matthieu 6, le verset 1 à 7, il y a des prérequis avant la prière du Notre Père. Il y a des étapes, il y a des informations importantes que Jésus a données. Il dit au verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La prière est un acte dévotionnel. Ça fait partie de notre communion avec Dieu. Mais on ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On le fait par amour pour Dieu. On veut l'approbation de Dieu. On veut que Dieu soit fier et content. C'est juste ça. Donc notre prière doit respecter ce standard-là. Et notre mindset, notre pensée, les pensées de notre cœur, notre motivation intérieure doit être centrée sur rechercher la gloire de Dieu, l'approbation de Dieu. Je prie pour mon frère parce que je veux voir Dieu agir dans sa vie. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est la discrétion que Jésus nous encourage à avoir. Nous devons prier discrètement. Discrètement. Il n'y a pas dit que comme on doit aller dans la chambre et fermer la porte, tu vas prendre une sœur et aller dans la chambre et fermer la porte. Non, c'est dangereux. Vous n'allez pas prier pendant tout. Là. Vous allez faire autre chose que prier. Mais c'est la discrétion qui nous encourage à avoir. On n'a pas besoin de claironner. Hein? C'est une expression musicale. De sonner partout. Qu'on prie pour un tel ou tel. On peut le faire sans que personne ne le sache. C'est Dieu qui doit le savoir. Amen. C'est juste ça. Fait qu'on doit être discret. Et la discrétion va encourager le frère et la sœur à savoir que j'ai partagé mon sujet à tel frère, à telle sœur. Et puis ça ne s'est pas rendu à toute l'église. Ça fait bizarre quand vous partagez votre cœur, une situation qui vous chagrine ou qui vous chiffonne ou quelque chose que vous avez fait qui n'a pas été peut-être bien, vous avez quelque chose qui accroche, vous partagez ça parce que vous avez besoin de prier, puis que ça se rend à toute l'église. Hey, ça fait mal ça. Ça brise la confiance. Ça détériore l'unité familiale. Ça n'encourage plus à partager quoi que ce soit. C'est pas ce que Dieu désire pour son Église. Donc on doit être discret. Dis avec moi discret. Discret. Je parlais de mon doyen David Martin. Il a prié pour moi pour des sujets où personne d'autre ne sait. Personne. Aucun autre étudiant ne sait. Il y a juste lui et puis moi et puis le Seigneur. Mais ça m'a aidé dans ma foi. On peut faire ça pour le Seigneur. Il faut qu'on fasse cet effort de discrétion. C'est important pour maintenir la paix dans la communauté. Amen. Et il y a aussi la foi qui est un prérequis pour la prière. Et même quand on prie en faveur de l'autre, il faut avoir la foi. La Bible dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
La foi. La foi. C'est la force qui ouvre l'impossible. C'est la force qui ouvre l'impossible. Notre foi. Seigneur, tu es capable d'agir. Je crois que tu peux faire de quoi. Tu es le même Dieu, on l'a chanté. Tu as exaucé hier, tu peux exaucer aujourd'hui. Tu guérissais hier, tu peux guérir aujourd'hui. Amen. En conclusion, nous avons un exemple avec Jésus. Jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Waouh! Il prie pour vous et moi. Il fait deux choses au ciel. Il nous prépare une place. Dans Jean, le chapitre 14, 1 à 6, on voit cela. Il dit, je m'en irai pour préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi, n'est-ce pas? Et puis il fait une deuxième chose, que Paul nous donne de voir au chapitre 8, versets 31 et 34. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il se repose. Amen. Ah, vous suivez. Il fait quoi? Il intercède pour nous. Waouh. Il intercède pour nous. Il prie en notre faveur. Il prie pour toi et moi actuellement. Il prie. Il prie pour nous. Il prie pour nous. Il voit le lendemain. Même si demain il y a des persécutions, des situations difficiles, de maladies, de manque, de quoi que ce soit, notre foi ne va pas défaillir. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. Et ce n'est pas n'importe qui. Si on dit au Québec, c'est de valeur. C'est le Christ qui prie pour nous. C'est de valeur. Fait que, une consolation aussi, si personne ne prie pour toi, ce que je ne souhaite pas, parce que je suis à la conclusion, il faut que tu pries pour ton frère. Il peut arriver que personne ne prie pour toi. Mais il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui est Jésus. Ça, c'est ta consolation. Ça, déjà, c'est bon. Mais il nous encourage à faire comme lui. Si Jésus prie pour nous, pourquoi nous, on ne prierait pas pour les autres? On peut le faire. Et si on le fait, j'ai lu, quand je suis rentré, les 7 points de qui sont là. Vraiment, c'est l'authenticité, favoriser des relations sincères, saines et harmonieuses. Quand on prie pour les autres, on démontre notre authenticité, on est vrai. Ça veut dire qu'on ne se montre pas super homme, super saint, pour dire on n'a pas besoin de prière, on est capable. Non, on est simple. Mais c'est une culture de grâce parce qu'on est prompt et ouvert. On agit avec libéralité, en toute libéralité. On partage nos forces et nos faiblesses. La libéralité, c'est donner. Bien sûr, ça a rapport avec l'argent, mais ça a aussi rapport avec ce que Dieu a mis en nous, son esprit, la force que nous avons, de pouvoir soutenir quelqu'un qui est faible quand toi tu es fort. Et ça montre notre générosité parce qu'on partage nos ressources, les ressources en Christ dans la famille de Dieu que nous sommes. Et on est bienveillants les uns vis-à-vis des autres parce qu'on considère leurs besoins. Amen. Et puis, on arrive à cette culture d'accueil. Si nous prions les uns pour les autres, on est prêt à accueillir tout le monde. Toutes les nations, tous les peuples. On est prêt à les accueillir. Parce qu'on rejoint le cœur de Dieu et il télécharge en nous ce qu'il est lui-même. Son amour, sa compassion. Puis on peut rendre un service de qualité parce qu'on prie les uns pour les autres. On peut offrir le meilleur de nous-mêmes pour l'avantage commun. C'est ça la prière, les uns pour les autres. Puis ça va garantir une présence de Dieu pour l'action. Parce qu'en priant, le Seigneur va faire de quoi? On sera fortifié. Comme Abraham l'a été, il est resté dans la présence de Dieu et ça l'a boosté pour prier pour Sodome et Gomorrhe.
Si nous restons dans cette atmosphère de prière, Dieu peut changer notre environnement. Moi, je crois qu'il peut le faire. Amen. Nous allons prier. Merci beaucoup. Je vais inviter l'équipe de louange à venir, si c'est possible. Puis on va rechanter Same God, que vous avez chanté, le même Dieu. Commence à prier, à parler à Dieu pour dire merci Seigneur pour ce message. La prière est difficile à faire. Et surtout quand on a prié puis qu'on n'a pas souvent vu des résultats, ça devient décourageant. Mais le Saint-Esprit est là ce matin pour nous fortifier, pour ne pas qu'on baisse les bras. Même si on n'a pas vu des résultats, continuons de prier. Seigneur, je veux te remercier pour ton peuple ce matin. Je veux te bénir pour tes enfants. Je veux prier pour cette assemblée. Je veux prier que tu renouvelles notre foi, que tu renouvelles nos forces devant les défis que nous avons. Certains se sentent émoussés, fatigués. Certains se sentent découragés parce qu'ils n'ont peut-être pas expérimenté des résultats, ils n'ont pas vu des résultats. Certains se sentent trahis parce qu'ils ont partagé une situation à un frère et une soeur et ça s'est ébruité dans l'église. Mais tu emmènes un nouveau commencement aujourd'hui. Tu veux restaurer, tu veux bénir, tu veux guérir, tu veux vivifier ton église. Tu désires que ton église soit dans cette atmosphère de prière parce que ensemble nous sommes forts. Et si la famille est soudée, elle peut recevoir de nouvelles personnes. Bénis ton église, bénis les leaders, bénis ta servante, Pasteur Nathalie et toute son équipe. Bénis chaque personne ici. Bénis ton serviteur, le doyen David Martin. Bénis sa vie. Renouvelle-le dans sa santé, qu'il soit visité, restauré par toi. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, qui rafraîchit, qui vivifie. Tu nous donnes la force d'aller de l'avant, de continuer, parce que des défis nous attendent. Mais par nos prières, nous allons voir ta gloire. Tu bénis ton église. À toi la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen. Oui, chantez. Même Dieu. Amen. Soyez bénis.